les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies, vos énergies de la semaine, à savoir du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que rien ne vaut quand même une guidance personnalisée. On peut se retrouver sur le tarot de malou.com pour si ça vous intéresse évidemment. Je vous mets à la fin de la vidéo toutes les guidances de la semaine pour que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir une idée un peu plus globale. Et évidemment, merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez les Capricornes, on y va, on va aller voir votre énergie principale. Qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Eh bien on a le magicien. On parle de nouveau départ, on a tous les outils, on a plein de compétences, plein de capacités. Il y a une idée de collectif aussi là. Hein. Ce que j'ai, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort. Il y a des projets qui peuvent se créer à plusieurs. Ça peut être simplement passer des moments en famille. Ça dépendra des uns et des autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un peu ce que j'ai là. Et les Capricornes, certains ont besoin de se retrouver en famille. Ça va vous recharger. Ouais, ça va vous recharger, ça va vous faire du bien, ça va vous reconnecter à vos émotions. En tout cas, je vois beaucoup de fluidité, beaucoup d'amour et beaucoup de partage. On est plutôt pas mal. Quel est votre atout, les amis? On prend du recul sur... Ah, et le bonheur. Vous allez peut-être lâcher un peu la pédale d'accélérateur pour n'importe quel domaine, mais vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous poser, vous allez vous recharger, vous allez partager et vous allez davantage vous centrer sur les loisirs et les plaisirs plutôt que les obligations. Ça vous fait du bien. Il y a peut-être eu quelque chose, vous voyez, j'ai Tempérance là qui parle de guérison. Ce que j'ai, c'est que peut-être que certains sont tombés malades, se sont blessés, c'est possible. Des douleurs, ça peut être au dos ou que sais-je. Et cette douleur, cette blessure, ce petit couac fait que vous relativisez. Il y a peut-être une histoire de repos forcé, mais ça va vous faire du bien. Et vous décidez aussi pour certains d'écouter les conseils de l'entourage. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Eh bien, le fait de se bagarrer, de rester dans sa bulle, de continuer à de ne pas accepter. Moi, pour moi, il y a repos forcé. Et donc, il y a plusieurs solutions, toujours plusieurs solutions. C'est soit j'accepte et je profite, soit je résiste et du coup, ça va être chiant quoi pour vous. Profitez du calme. Et le défi, c'est j'ai cette idée de donner des coups dans l'eau. Vous allez vous fatiguer, vous faire mal et ça sert à rien, en gros. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez vous reposer, vous allez vous ressourcer. Il y a une émotion qu'on fuit peut-être. Hein. Il y a une notion de rien faire, de calme, chose que vous fuyez parce qu'il y a une émotion qui vous fait peur. Peut-être de la peine, de la tristesse. En tout cas, le fait de se poser fait que ça va être fluide et vous allez vous libérer d'une peine passée. On ira voir tout à l'heure ce que c'est. On va aller voir le pro, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ego, la communication, le manque d'ancrage et la protection. Encore une fois, hein, moi ce que j'ai c'est repos forcé. Repos forcé. Alors, vous n'allez peut-être pas ne pas travailler, pas forcément en arrêt maladie, mais on vous demande vraiment de ralentir. Donc ça va vous demander déjà d'accepter que vous n'êtes pas forcément au top. Accepter de demander de l'aide aussi et accepter le collectif. On va vous demander de vous ouvrir, peut-être de déléguer, voilà le mot que je cherchais, d'écouter les autres. On vous demande vraiment d'être à plusieurs. C'est à plusieurs on est plus fort. C'est vraiment ce truc qui ressort. Et c'est accepter ça et ça vous demande un recul énorme. Parce que là les Capricornes, moi, je sens que ça vous gonfle. Vous avez une idée assez précise, assez carrée des choses. Et vous aimez peut-être un peu le contrôle. Et là c'est vraiment votre défi, c'est sortir du contrôle. Et ça va se matérialiser de façon différente dans plusieurs domaines de votre vie. Et ça va vous faire du bien. Et en fait j'ai l'impression que c'est pas qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Mais votre zone de tir, là, votre marge de manœuvre, elle se réduit énormément. Et en fait, on vous invite à capituler. Allez, 3 petits messages à la volée. Non mais je veux pas 3 cartes, j'en veux qu'une à la fois. Ouais, on bloque le nouveau départ. On a une attente de quelque chose, on bloque. On vous dit, mais ça sert à rien, les gars. C'est votre... Il y a
Qu'est-ce que vous attendez, Poutine? Vous attendez un déclic et en fait, il n'y a que vous qui pouvez le donner, ce déclic. Et c'est peut-être la leçon à retenir de ça. Et ce déclic, pour moi, passe par le collectif. Après, chacun arrange à sa sauce. Ça ne peut pas à tous vous parler. Mais ce que je sens, c'est qu'on procrastine un peu trop, les gars. Vous procrastinez un peu trop sur un domaine. C'est ce qui va bloquer le nouveau départ et ce qui peut donner une énergie de stagnation, ce qui a tendance à vous gonfler. Allez, deuxième message. On a l'ermite. Prenez du temps pour vous. Il y a beaucoup de conflits. Vous fuyez la solitude. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Vous fuyez la solitude, mais en fait, c'est la solitude ou le ralentissement, mais ça va être une façon de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien et à ce que vous voulez créer. Et de vous recentrer sur les choses essentielles aussi. Et enfin, les Capricornes, dernier message. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison par rapport à une illusion peut-être de couple. Ou aïe aïe aïe. Une tromperie, une trahison pour certains. C'est un moment de repos, de calme. Peut-être que vous fuyez ça parce que vous n'avez pas envie de vivre cette émotion, cette tristesse, ce deuil, d'accepter la rupture certainement. Mais on vous dit c'est nécessaire pour votre évolution et pour votre mieux-être. Voilà les amis, on va continuer avec le relationnel. En fait, ce que j'ai là pour vous, en gros, hein, c'est qu'il y a du mieux derrière, mais il faut que vous acceptiez de lâcher un peu la rampe, les amis. On va aller voir le relationnel en général et ensuite l'amour au cas par cas. Allez. Là, allez. Bah non. Allez, Capricorne, relationnel en général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de flirt, de glamour. Ouh, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de se prendre la tête. D'apaisement, de calme. Oui, tout est fait pour être bien. Le présent, il y a des cadeaux, il y a des belles opportunités de sortie, les amis. C'est pas évident pour vous. On a l'opposition. Ouais, ces deux cartes, vous les sortez ensemble. Opposition par rapport au plaisir. Tout est fait pour chill, en fait. Pour être cool, pour être bien, pour être tranquille, pour être posé. Tout est fait. Tout vous est amené pour ça. Et vous, il y a vraiment une contradiction. C'est quelque chose... Il y a peut-être une croyance limitante là sur les plaisirs, sur les sorties, sur la fête. Vous empêchez... Votre mental va vous empêcher. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez capituler de toute façon. Ouais, vous allez vous octroyer du temps. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas vraiment de choix en fait. Ça va vous faire du bien et ça va vous demander de vous poser, de vous calmer, de vous détendre. C'est comme si vous ne supportiez pas ne rien faire. C'est terrible ça. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose de fort et ça peut aussi, déjà vous offrez de l'amour, vous offrez du temps et ça peut vous amener à découvrir d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie et vous faire du bien. Mais on vous demande de profiter un peu plus les Capricornes. Et encore une fois, vous savez, on a toujours le choix, là, cette histoire de libre arbitre, mais là, j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez toujours ne pas y aller, mais qu'est-ce que ça va être compliqué. Tout est fait pour que vous lâchiez vos résistances. Donc c'est une belle semaine, mais vous allez être confrontés à des oppositions assez fortes. Allez, petit message amoureux. On commence avec les couples. On a la tromperie, la blessure, l'épreuve. Génial. Il y a des petites tensions là dans les couples, des grosses tensions même. On parle de temps, d'amour et de séparation. Bon, waouh, la peine. Bon, pour certains, ça peut pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Mais pour certains Capricornes, vous arrivez au bout d'une relation. Il y a peut-être eu mensonge, il y a peut-être eu trahison, adultère, pourquoi pas. On peut très bien se sentir trahi sans qu'il y ait adultère. En tout cas, on a essayé d'avancer. On a essayé de faire comme si ça n'était pas là. Mais j'ai l'impression que la séparation, elle est inéluctable. Elle arrive, vous le voyez.
Et c'est pas évident pour vous, je sens de la tristesse, de la peine. C'est comme si vous aviez tout fait pour que ça fonctionne. Et là, peut-être pour certains, c'est allez, accepter, juste accepter. Voilà les amis, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'amour, de sortie, de plaisir et de chance. On profite, on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas trop de questions. J'ai l'impression que la relation est en train de prendre un nouveau tournant. Ouais, j'ai la concrétisation, la fragilité, le couple. Ça se concrétise. On a quelqu'un qui commence de plus en plus à quitter un couple, à s'investir avec vous. Alors, on vous dit prudence entre les mots et les actions. Vous n'êtes pas sur le même espace-temps. La personne en face de vous réfléchit réellement à quitter son couple, à avancer vers vous. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, ça ne veut pas dire que ça va se faire non plus. Cette personne, on est à la phase de réflexion. Et moi, ce que j'ai pour vous, c'est ok, c'est cool, il y a de la réflexion, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs et ne créez pas d'attente, parce que vous risquez d'être déçus. Voilà ce que j'ai, les amis. Et on termine avec les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop là. Allez, Capricorne célibataire, qu'est-ce qu'on a? On a les secrets, le hot, la réconciliation, le côté maternel, l'âme sœur. N'y a-t-il pas un petit crush très important pour vous? Une rencontre plutôt secrète, kinky, c'est quelqu'un qu'on voit sans voir, vous considérez comme célibataire, mais là on est en train de vraiment de tisser des liens. Peut-être qu'il y a une prise de conscience pour certains. Ouais, vous allez être amené à avoir une communication sur qu'est-ce qu'on fait. On avance, on n'avance pas. On officialise ou pas. On est vraiment sur une petite relationnette, j'ai envie de dire. Ce que vous considérez comme célibataire. C'est quelqu'un que vous devez voir une fois tous les 3-4 mois. Et là, on vous demande de voir les choses en face. C'est peut-être là, l'autre va vous mettre au pied du mur. L'autre n'en peut plus. Ça lui convient plus et va vous poser les choses. Il y a un nouveau départ. Donc ça peut être on arrête de se voir parce que vous n'avez pas envie de faire souffrir l'autre et compagnie. Et ça peut être ok, on se lance. En tout cas, vous avez le choix, ça dépendra de vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous évidemment. Je vous mets là les signes de la semaine et le tarot de malou.com évidemment pour les guidances perso. Ciao les amis.